Bonjour et bienvenue sur le Placement de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée, entraîneur-chef et conseiller technique du volet volleyball de plage à Volleyball Québec. Aujourd'hui, on poursuit la mini-série sur la respiration et on discute de respiration et de stabilisation musculaire. Parce qu'en fait, la respiration a deux rôles. Premièrement, c'est de nous faire respirer. Donc, quand on inspire, on a notre muscle principal ici, le diaphragme, qui se contracte avec nos intercostaux externes pour nous permettre d'inspirer. Puis, quand on expire, c'est principalement nos muscles transverses et nos intercostaux internes qui nous aident à expirer l'air de la cage thoracique et des poumons. Donc, un des rôles de la respiration, c'est de nous faire respirer adéquatement. Mais les muscles de la respiration ont un autre rôle qui est de nous stabiliser. Parce que notre tronc est composé d'une unité interne. Puis le rôle de cette unité interne-là, c'est de stabiliser notre colonne, notre cage thoracique et notre bassin pour que le mouvement puisse se faire efficacement au niveau des extrémités. Puis les muscles qui composent cette unité interne-là sont le diaphragme, les muscles transverses, donc des muscles impliqués dans la respiration, les multifidus, qui sont des muscles derrière le dos, ainsi que tous les muscles du plancher pelvien qui sont à la base de notre bassin. Donc ce groupe de muscles-là, leur responsabilité est de nous stabiliser lorsqu'on se met à faire des mouvements un peu plus intenses et à soulever des charges qui sont plus lourdes. Parce qu'un coup, lorsqu'on soulève les charges et que cette unité interne-là réussit à s'activer, le mouvement devient extrêmement efficace aux extrémités. Notre corps est stable et on bouge de façon beaucoup plus fluide. Donc, ils doivent s'activer juste avant le mouvement. Puis c'est démontré qu'en une fraction de seconde avant que le mouvement ait lieu aux extrémités, soit au bras ou aux jambes, lorsque principalement les muscles transverses et le diaphragme s'activent juste avant le mouvement, on est extrêmement stable et on limite les chances de blessure et notre performance physique et athlétique est grandement améliorée. On obtient cette stabilité au niveau du tronc de deux façons. Premièrement, on peut utiliser la pression intra-abdominale. Donc, quand on contracte les muscles de la respiration, donc quand on contracte le diaphragme et les muscles transverses, on crée une pression, les organes vont vers le haut et vers le bas, ce qui crée une pression interne, ce qui stabilise le tronc, pardon. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que le diaphragme, en se contractant, le diaphragme s'attache sur des vertèbres lombaires L2 et L3. En le contractant, il tire sur les vertèbres, ce qui enlève une pression sur les vertèbres lombaires, particulièrement L4 et L5, qui sont habitués à prendre beaucoup de charge dans nos mouvements sportifs et principalement dans les mouvements de squat. Et quand on active le diaphragme et qu'il soulève les vertèbres, eh bien, on peut réduire la charge d'à peu près 30 à 36 % sur notre bas de dos. Donc, ce qui est extrêmement intéressant pour protéger notre bas de dos. La deuxième façon qu'on peut utiliser aussi pour créer cette stabilité-là, c'est via le fascia thoracolombaire. Donc, ça, c'est une pièce de tissu conjonctif qui est derrière le dos. Et puis, en contractant nos muscles transverses, les muscles transverses s'attachent à ce tissu conjonctif-là, bien, on se crée littéralement une stabilité à la colonne, on tire sur les côtés, et c'est comme si on se créait une ceinture naturelle musculaire pour que notre tronc soit extrêmement stable. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que 90 % des gens, apparemment, ne sauraient pas comment activer ces fameux muscles transverses-là, et c'est l'une des causes majeures des maux de dos dans notre société. Puis, la stabilité qui est créée par l'action des muscles transverses via le fascia thoracolombaire est un moyen de se stabiliser et de prévenir les blessures de très belle façon. Puis, dernière chose qui est importante de mentionner à propos du fascia thoracolombaire, c'est que ce fascia-là, comme vous voyez sur la photo à gauche, communique avec différents muscles, les grands dorsaux, les ischio-jambiers, ça va jusqu'à l'occiput. Donc, on peut dire que les muscles transverses stabilisent tout notre corps, en fait. Donc, si on a des transverses forts et qui s'activent, que notre connexion muscle-cerveau se fait bien à ce niveau-là, eh bien, on augmente notre stabilité, on augmente notre efficacité de mouvement et on augmente nos chances de réduire les blessures. Donc, extrêmement important de les entraîner. Comme je vous disais, 90 % des gens ne sauraient pas comment, apparemment, selon la littérature. Donc, je vous démontre un petit exercice bien intéressant pour s'habituer à les entraîner, à vraiment créer cette connexion-là muscle-cerveau au niveau des transverses. Donc, je vous reviens, je vais changer mon petit setup et je vais devoir me dénuder partiellement pour vous le démontrer optimalement. Étant donné que les muscles de l'unité interne
sont des muscles qui sont responsables de la respiration, mais c'est ce qu'on va utiliser, notre respiration, pour les entraîner. Alors, ce qu'on va faire, on se met à quatre pattes et on va utiliser la gravité et notre respiration pour entraîner ces muscles-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire en gonflant le ventre, comme il faut, et on expire en rentrant le nombril vers la colonne. Donc, on va timer le mouvement sur notre respiration. Donc, ça se ressemble à quelque chose comme ça. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. Quand j'ai besoin d'expirer, je rentre mon nombril vers la colonne pour faire un vacuum. Donc, j'active les transverses, le plancher pelvien, le diaphragme travaille également. Quand j'ai besoin de réinspirer, j'inspire en gonflant le ventre. Je fais la même chose quand j'ai besoin d'expirer. Je rentre le nombril jusqu'à la colonne. On peut faire une dizaine de répétitions. 2 à 3 séries peuvent être intéressantes à faire pour recréer cette contraction musculaire-là et cette connexion cerveau-muscle. Ça serait la première étape. On peut faire ça 3, 4, 5 fois semaine. Ce n'est pas très exigeant sur le système nerveux, donc on peut les réentraîner régulièrement. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des temps d'action de 10 secondes et un repos de 5 secondes. Donc, on fait la même chose. On inspire en gonflant le ventre. On rentre le nombril vers la colonne sans expirer cette fois-ci. Puis une fois qu'il est rentré là, on tient 10 secondes la position et on fait un effet vacuum. Donc, on rentre le nombril consciemment vers la colonne. Après 10 secondes, on relâche le tout pour 5 secondes et on reprend l'exercice. On peut encore faire un 8 à 10 répétitions. 10 secondes de travail, 5 secondes de repos, 1 à 3 séries peuvent être des paramètres d'entraînement très intéressants. Une chose importante aussi, quand on fait le travail, bien penser à travailler au niveau du tronc et pas tenter de compenser avec notre corps. Donc, quand on est en position à quatre pattes, on ne devrait pas avoir de mouvement comme ça, de contraction ailleurs qu'au ventre, on gonfle, on rentre le nombril, tout simplement, parce que c'est vraiment les muscles qu'on veut travailler. Entraîner cette stabilité musculaire au niveau du tronc est bien importante pour réduire les chances de blessure, augmenter notre stabilité et augmenter notre efficacité de mouvement aux extrémités. Donc, à ne pas négliger, moi je vous suggère fortement d'entraîner vos muscles de cette façon-ci en utilisant la respiration. Et puis, dans le prochain blog, je vous montre comment on peut utiliser ces systèmes-là dans les mouvements de musculation quand on utilise des bonnes charges au niveau des squats, deadlifts et lunges. Comment on peut utiliser ça pour se créer une stabilité et réduire notre pression sur notre bas de dos. Donc, à la prochaine!